Ah non. Putain. Oh my God. Man ici, il dit qu'il faut aller travailler. Moi, j'ai fini de travailler tout à l'heure, fils de bâtard. Alors, j'étais lancé là, ils ont coupé ma vidéo. Je le disais ici, élection municipale est finie. J'avais accusé l'opposition d'aller à cette élection municipale sans avoir une base solide pour empêcher la tricherie. L'opposition ivoirienne sont partis à une élection qui était déjà gagnée d'avance. Et Draman n'a jamais gagné une élection en Côte d'Ivoire. Il ne va jamais le gagner, je le sais, au nom de Dieu. Voici des gens qui se sont accaparés des pouvoirs en Côte d'Ivoire en sacrifiant la jeunesse du Nord au sein du RDR. Oh my God, qu'est-ce qui n'est pas là? En sacrifiant la jeunesse du Nord pour accéder au pouvoir. Ma maman Aou Kwadjo, soyez saluée. J'étais lancé là tout à l'heure, là, ma vidéo a pris un coup. Parce que les animaux de Ouattara, ils veulent m'empêcher de m'exprimer. Je viens juste de finir de travailler. Donc, Draman Ouattara et ses gouvernements, c'est des businesseurs, des commerçants. Ils ne connaissent rien dans la politique. Bientôt 15 ans, ces gens-là, ils sont au pouvoir. Ils ne peuvent pas apprendre la politique. Mon papa Laurent Gbagbo, je le disais, a pris le pouvoir en 2000 en Côte d'Ivoire sans aucune rébellion, sa connaissance politique. Il n'a pas tué quelqu'un pour accéder au pouvoir. Il a lutté et il a pris le pouvoir. Son rêve était de diriger la Côte d'Ivoire un jour sans tuer aucun Ivoirien. Il l'a fait. Alors, on va à ces élections municipales. Draman n'a rien gagné. Ils ont tout triché, ils ont tout bouclé. Ils ont tout volé. Depuis qu'ils sont au pouvoir, bientôt 15 ans, il n'y a pas eu une seule manifestation contre le régime du RDR. Les Ivoiriens ont peur de sortir dans la rue pour ne pas se faire tuer. Parce que c'est un pouvoir qui a pris, le pouvoir avec des armes, avec la violence, avec le sang des êtres humains. Donc nous avons participé, pour laquelle nous demandons pardon aux Ivoiriens toute notre vie. Le RDR s'est accaparé des pouvoirs sans aucune connaissance politique, avec les armes et la violence. Atteint au pouvoir, il continue encore de régner avec la violence et les armes. C'est dommage, c'est triste. On allait aux élections municipales, ils n'ont rien gagné. Comme l'opposition ivoirienne n'a pas écouté ce que son excellence Guillaume Soro a dit, que nous n'allons pas participer à aucune élection sur Draman Ouattara, parce que c'est gagné d'avance. Ils ne vont pas gagner des élections, mais ils vont tricher, ils vont voler. Donc à quoi ça sert accompagner ces gens-là dans une élection? La Côte d'Ivoire ne peut pas déclarer la guerre à la Russie, parce que c'est perdu d'avance. Donc du coup, la Côte d'Ivoire ne va même pas tenter ça. L'opposition ivoirienne savait qu'en partant à ces élections-là, on allait tricher, on allait voler les victoires, mais ils sont partis quand même. Ils n'avaient aucun moyen pour empêcher la tricherie. L'opposition ivoirienne n'avait aucune possibilité de faire quoi que ce soit face à Draman. Il salue tous ceux qui sont connectés. J'étais déjà lancé, on était à 200 personnes, ils ont frappé ma vidéo. C'est coupé, je reprends encore. Partagez, invitez vos amis. Draman Ouattara n'a gagné aucune élection en Côte d'Ivoire, ça fait 15 ans. Et Draman Ouattara ne va jamais gagner l'élection en Côte d'Ivoire parce que sa base électorale, ils sont minoritaires. Vous comprenez? 15 ans au pouvoir, cet homme est vomi encore par les Ivoiriens. Aïe, pour nous, soyez salués. Qu'est-ce qui n'est pas marché? Alors, après l'élection municipale, comme moi je dis ici, Draman a fait 15 ans au pouvoir sans aucune manifestation. Aucun Ivoirien est sorti dans la rue un jour pour dire la vie est chère. Pour dire Draman dégage, tout le monde a peur pour ne pas se faire tuer. Parce que ceux qui gouvernent la Côte d'Ivoire, ils connaissent que ça. On va aux élections municipales. J'avais accusé l'opposition.
sur le plan de tricherie. Mais en réalité, Dramane allait au-delà des tricheries. Parce que je le PV des résultats de Dabou. Le peuple de Dabou, nos parents de Dabou, ils ont vu que leur victoire a été volée. Après plusieurs irrégularités dans le scrutin, le professeur Sass Daniel est sorti. Il a fait une conférence de presse, il a expliqué. C'est très grave. Qu'est-ce que le peuple ivoirien peut faire face à ces gens-là? Je vous donne la solution. J'apporte mes soutiens à mes parents de Dabou. Mais affaire des Ivoiriens Dramane, là, je dis, je ne parle plus dedans. Le gagnant des élections à Dabou, là, il a parlé et on a partagé la vidéo. Dramane ne peut pas gagner l'élection en Côte d'Ivoire, malgré bientôt 15 ans il est au pouvoir. Cet homme est vomi par les Ivoiriens. Quand on vient à les armes massacrer un peuple et prétendre le gouverner, tu ne seras jamais aimé. Mon papa Laurent Gbagbo, quand il prenait le pouvoir en 2000, il n'avait pas un seul commune FPI dans le pays là. Est-ce que vous comprenez? Papa Laurent Gbagbo là, quand il a pris le pouvoir en 2000, il n'y avait pas un commune FPI dans la Côte d'Ivoire là. Mais au moment où on arrêtait Gbagbo, il avait bouclé la Côte d'Ivoire. Il a appris à connaître son peuple. Comment faire pour que tu sois aimé par ton peuple? C'est pourquoi nom de Thomas Sankara, nom de Nelson Mandela, nom de papa Laurent Gbagbo est dans notre bouche encore. C'est de ça qu'il s'agit. Vous comprenez? L'homme a posé des actes. Au moment où il prenait le pouvoir, il n'y avait pas une seule commune. Avant son arrestation, il avait bouclé la Côte d'Ivoire. Papa Laurent Gbagbo était aimé par les Ivoiriens. Voici des commerçants, des plaisantins, des comédiens, des businessers. 15 ans au pouvoir, qu'une connaissance politique. Vous n'êtes même pas capable de gagner dans une petite commune dans Côte d'Ivoire sans tricherie, sans vol. Ça veut dire que vous êtes vomi. Apprenez la politique, monsieur le RDR. Alors nos parents de Dabou, pour la première fois dans l'histoire de Côte d'Ivoire de Dramane, là, depuis Dramane est arrivé au pouvoir, la jeunesse de Dabou dit, pour la première fois, on va sortir pour manifester, pour montrer le PV des élections, le procès verbal. Qui a gagné à Dabou? Le procès verbal, là, j'ai ça ici. Moi qui vous parle, j'ai organisé l'élection, moi. Ici, à Milan. Ici, j'ai organisé l'élection. La population de Dabou a vu tellement c'est flagrant qu'ils vont sortir pour manifester. Pour montrer le procès verbal face à le monde entier. Partagez la vidéo, ma page est attaquée. Ils ont coupé notification à tous mes abonnés. Ils veulent fermer la bouche de Gangaba en alphabet. Je ne comprends pas. Quelqu'un qui n'est pas parti à l'école, vous avez peur de lui. Donc la jeunesse de Dabou et le peuple Dabou, ça là, on ne peut pas laisser. Je vais vous donner solution au peuple ivoirien. Je vais vous donner des exemples. La jeunesse s'est rendue à la préfecture hier. On veut manifester. Le préfet dit non, dans le pays de Dramane, toutes les manifestations sont interdites. Oui, on ne peut pas manifester en Côte d'Ivoire. Qui dit préfet, dit Dramane. C'est son représentant à Dabou. Il dit, bon, un petit meeting là, je peux vous autoriser ça. Vous sortez, vous partez, vous arrêtez quelque part en bas du soleil. Vous dites ce que vous voulez, vous rentrez. Pas de manifestation. La jeunesse de Dabou, une jeunesse décomplexée. Une jeunesse digne. Une jeunesse qui n'a pas à rapprocher. Ils ont estimé que bientôt 15 ans, notre pays, la Côte d'Ivoire, n'a jamais connu une manifestation. Surtout après les élections régionales municipales. Dabou allait être le premier pays, première ville en Côte d'Ivoire qui sont sortis pour manifester. Le préfet de Dramane a donné l'autorisation de meeting, mais pas de manifestation. La Côte d'Ivoire est devenue Corée du Nord. La Côte d'Ivoire est devenue plus que la Corée du Nord. Alors cette jeunesse de Dabou, ils n'ont pas un autre choix qu'accepter un meeting à la place d'Harry Konabedje contre une manifestation. Au moment où on s'apprêtait à appeler ce peuple-là de répondre à ce meeting-là, pour montrer le procès verbal devant le monde entier, devant le peuple ivoirien, que le professeur Sass Daniel, qui est le gagnant de cette élection, ce soir on venait d'apprendre que le préfet Zi a interdit ce meeting-là.
Parce que Draman, lui a appelé pour dire, il n'y a pas de meeting ici. Le pays là, c'est devenu pourri. Je demande à la jeunesse de Dabour, à nos parents de Dabour, face à une telle situation, sortez, allez-y faire vos meetings. Autorisation ou pas autorisation, sortez. Nous avons rendu la vie impossible à Laurent Gbagbo et à la Côte d'Ivoire. Quand on se battait pour Draman, dans l'ignorance totale. Autorisation, pas autorisation, petit Djoula sale, on était dans la rue, oui. À dos ou rien. Au prix de notre vie, qu'est-ce qui n'est pas marché? On a demandé l'autorisation de manifester, le préfet dit non. On dit bon, meeting là, il dit oui. Ce soir là, il dit non, on sort. Je demande à la jeunesse de Dabou de sortir pacifiquement. Parce que si rien n'est fait, on annule et puis on est à la maison. À l'époque là, il y a 20 ans de cela. Manifestation de RD, autorisé, pas autorisé, on sort. C'était comme ça. Trop est devenu trop. Je demande à la jeunesse de Dabou de maintenir cette meeting-là. Parce que si les Ivoiriens continuent de s'asseoir pour attendre le hockey de Draman, le dictateur, le sanguinaire, pour manifester ou faire un meeting, il n'y aura jamais un meeting en Côte d'Ivoire. Moi, j'ai été étonné ici, le seul pays au monde où le pouvoir, l'exécutif, bientôt 15 ans, aucune manifestation contre Draman en Côte d'Ivoire. Je n'ai pas vu. Désobéissance civile là, ça a échoué parce que les Ivoiriens ont eu peur de sortir. Est-ce que vous comprenez? La jeunesse de Dabou, même si vous êtes 10, allez-y à la place de Bédjé. Montrez le procès verbaux. Mais le monsieur, il a gagné. On a volé. Et puis on est là, on s'assoit, on se tait. Alors laissez le pays là dans la main de Draman alors. Il n'y a plus rien à faire. Vous avez commis 2 erreurs. Première erreur, aller à une élection sans avoir quoi à te baser. Aller dans une guerre sans être préparé aux conséquences. Moi, je ne peux pas aller aux élections avec Okosisi Baba Nicolo lorsque je sais qu'il ne peut pas me gagner sur le plan local. Parce que les Ivoiriens ont vomi Okosisi Baba Nicolo, je le sais. Moi, Okosisi Baba Nicolo, élection terre à terre. Fa, sans tricherie, moi je sais qu'il ne peut pas me gagner. Je sais ça. Parce que Baba Nicolas est vomi par le peuple ivoirien. Ça fait 15 ans qu'il est au pouvoir. Mais ce monsieur a quel problème? Les Ivoiriens, ils n'arrivent pas à aimer Draman. Je ne comprends pas. Alors, mais je sais que Okosisi ne va pas gagner, mais il va dire qu'il a gagné. Je sais qu'il ne va pas gagner, mais il va tricher. À ce moment-là, moi j'ai 2 choix. Ou je ne vais pas, pour ne pas accompagner Okosisi dans sa forfaiture, ou soit je me prépare aux conséquences, au cas si Okosisi vient ouvrir sa gueule pour dire qu'il a gagné. J'ai de quoi à répliquer. C'est de ça qu'il s'agit. Pour un seulement, je n'ai rien à répliquer. Je sais qu'Okosisi ne va pas gagner, il va dire qu'il a gagné, mais pourquoi je dois l'accompagner? Voici les erreurs que l'opposition ivoirienne a commis. Il va aux élections avec un sanguinaire. Toi, tu ne sais pas manipuler un couteau. Ça sert à quoi? Ça sert à quoi? Tu vas aux élections avec quelqu'un qui boit du sang humain. Toi, quand tu vois le sang rouge là, tu fuis. Il veut bourrer. Mais tu vas aux élections avec la personne pour faire quoi? Moi, quand je vois le sang là, que ce soit sang humain, sang des moutons là, je couris en même temps, je fuis. Mais Okosisi, lui, il boit sang. Et moi, je vais aller à l'élection avec lui. Pourquoi? C'est pas pareil. Ça crie partout en Côte d'Ivoire. Tricherie, ils ont volé, ils ont volé. Draman n'a rien gagné, moi je sais ça. Et Draman ne pourra jamais gagner l'élection en Côte d'Ivoire. Malgré l'armée est dans sa main. CI est dans sa main. Le pays est barricadé. Élection, c'est moi je vous ai dit ici. Et j'ai pris le bon Dieu à témoin. Cadavre de Laurent Gbagbo dans cercueil. Je touche le bois, papa. On dit cadavre de Gbagbo dans cercueil dans Côte d'Ivoire en 2023. Et candidat face à Ouattara vivant. Nenala. Je vous jure, cadavre de Gbagbo va gagner Draman dans le pays là. Je sais de quoi je parle. Vous comprenez? Ça c'est cercueil de Gbagbo. Ouattara ne peut pas gagner ça. Donc, je ne sais pas pourquoi vous l'avez accompagné dedans. Ils ont volé Michel Gbagbo à Yopougon.
Professeur Saz Daniel, sa victoire a été volée à Dabou. Ils ont pris toutes les villes. Et puis ce qui est le plus grave, que je vais demander à tous les hommes politiques, si vous pouvez faire quelque chose pour changer ça. Regardez le Sénégal. Le Sénégal, malgré, est devenu un pays de dictateurs. Malgré le Sénégal est dirigé par un animal. Le système électoral du Sénégal, c'est le numéro 1 en Afrique. Ça seulement. L'animal Macky Sall, il veut tenter à modifier ça. Il a modifié un peu par la demande de Dramane. Mais il y a un point là, il n'a pas encore touché ça. Il veut toucher ça, mais il ne pourra pas toucher ça. C'est quel point? Au Sénégal, c'est les commissions électorales locales. CI local des Mans là, de Djiberoa là, CI local de Dabou là. On est tous dedans. Tous les représentants des partis politiques sont dedans. Le résultat de CI local, c'est ça qui est divisé directement à la RTI. Là, on ne parle pas de tricherie ici. C'est-à-dire, le résultat des CI locales, des commissions locales de Dabou là, on fait le résultat qu'ils donnent là. C'est ça qui est publié directement à la RTS, Télévision nationale du Sénégal. Directement. Mais en Côte d'Ivoire, ça dit commission locale, dit que M. Sass, professeur Sass Daniel a gagné à Dabou. Et les paroles là, c'est rien. Ça dit on doit récolter tous les résultats pour envoyer à Abidjan. C'est une commission centrale qui doit dire qui a gagné, qui n'a pas gagné. Ça là, c'est l'animosité. Il faut bannir ça en Côte d'Ivoire. J'ai fini pour comprendre. Les gens, ça, on n'appelle pas ça tricherie, on appelle ça vol. J'ai fini pour comprendre pourquoi l'opposition est en train de pleurer en Côte d'Ivoire. J'ai fini pour comprendre. Déjà, le monsieur a gagné à Dabou. J'ai le PV. Et j'ai des personnes à Dabou à qui on cause. Il a gagné là-bas. On a envoyé commission locale. CI locale de Dabou l'a donné résultat. On était tous là. Il y avait RADP, il y avait PLC, tout le monde était là. On a vu que c'est candidat, mais c'est ça Daniel qui a gagné. Donc on doit acheminer maintenant le procès verbal vers Abidjan. Pour aller faire quoi? Abidjan maintenant, le représentant de Dramane est venu s'asseoir. Il dit c'est Gangaba qui a gagné à Dabou contre M. Sass Daniel. C'est fini. Parce que ce que lui dit à Abidjan là, c'est ça qui est officiel. Donc tous les résultats ont été renversés à Abidjan. Ça là, il faut bannir ça. Pourquoi un pays comme la Côte d'Ivoire, un pays sérieux, si ce n'est pas un pays de médiocrité, le problème ce n'est pas la CI. Pourquoi le résultat des CI locales des membres de Djiberoa ne peut pas être divisé directement à la RTI et pris en compte? Pourquoi on ne peut pas faire ça? Et ce qui rend le système électoral du Sénégal numéro 1 en Afrique. Tu ne peux pas dire. C'est pourquoi quand on a dit qu'Ablaye Wade a perdu là, il est parti. Quand on dit qu'il n'a pas gagné là, tout le monde entier sait. Les résultats sont divisés directement à partir des CI locales. On n'a pas besoin de tout encheminer à Dakar. C'est de Dakar là, et ils ne font que confirmer. C'est fini. Ils vont venir s'asseoir pour valider tout ce qu'on a dit. Ils ne peuvent rien dire. Mais chez nous là-bas là, il a gagné à Dabou. Il faut envoyer celui des représentants de Dramane qui est à Abidjan là. Ce qu'elle va sortir dans sa bouche là, c'est ça qui est la vérité. Avec ça, l'Afrique va s'en sortir là. Continent de merde dirigé par des animaux, oui. Donc je demande à la jeunesse de Dabou, une petite vidéo chap parce que j'ai un rendez-vous, je dois partir, de ne pas laisser. Nous avons demandé une manifestation pour manifester la vérité devant le monde entier et l'opinion nationale et internationale. Pour montrer le PV des résultats des élections de Dabou, qui a gagné, qui n'a pas gagné. Les représentants de Dramane, le préfet Nzi a dit non aux manifestations parce que la Côte d'Ivoire est devenue Corée du Nord. Il a dit qu'il peut autoriser un meeting. On dit bon, on n'a pas le choix. Mais vous croyez que quand ce pouvoir-là va finir là? Moi j'invite les dosés de Ouattara là. Je vous invite. Demain on ne sera pas là. Mais la Côte d'Ivoire ne va pas fuir. Vos enfants, vos petits-enfants arrière, le petit du là, ils vont payer ça là. Le nord de la Côte d'Ivoire là est dans Côte d'Ivoire. Un jour, ce pouvoir-là va finir, ils vont vous demander le compte. Donc mieux attraper Dramane maintenant. Chef d'état-major Doumbia, général Apollo Touré,
Connais Zagara, les dozos là qui ont venu éventrer les Ivoiriens pour Draman. Il est temps que vous preniez Draman, de l'envoyer au retrait. Il n'a qu'à aller se reposer, comme ce qui s'est passé au Zimbabwe, Robert Mugabe. Si ça continue, Dieu va frapper ce pouvoir. Si le pouvoir de Djoula a fini un jour dans le pays, là, nous on ne sera pas dans ce monde. Nos enfants, nos petits-enfants, arrière, ils vont payer Nena. Djoula sera même plus coq qu'en Côte d'Ivoire, plus fort raison, 10e adjoint au maire, je vous le dis. Vous avez dit aux Ivoiriens que pour être maire dans ton pays, dans ton village là, il faut être un militant du RDR. Vous avez dit ça, Kadja Kamara. Si quelqu'un vient chez vous, il dit il veut être maire, demandez-lui, tu connais Draman? Demandez-lui, tu es dans RHDP. Bon, quand votre pouvoir va finir là, même au nord là-bas là, tous les maires députés seront les Bousmani, je vous le dis ça maintenant. Parce que sur Draman, il n'y a pas eu d'élection. Il a nommé les gens. Sur Draman, on va nommer des maires bêtés à Sigela, après Ouattara. Je vous le dis ici. Comment on peut dire dans un pays sérieux, si un candidat vient qui veut devenir maire, demandez-lui si c'est un militant de RDR. Obligez les gens à adhérer à un parti. Demandez-lui s'il connaît Ouattara. C'est comme ça qu'on fait la politique. Après Ouattara là, tout ça là on a écrit. Vous comprenez? Donc, la jeunesse de Dabou, un meeting, ce n'est pas une manifestation. Sinon, dans ce cas, laissez pays dans la mer de Draman. À jamais. Depuis la Côte d'Ivoire est créée sur Ouattara, depuis cet homme a pris pouvoir, dites-moi, Gangaba Titetrom, en 2014, le 19 septembre, les Ivoiriens sont sortis pour manifester contre Draman. Il n'y en a pas. 15 ans au pouvoir, aucune manifestation contre le satrape, contre le dictateur Draman Ouattara. Aucune manifestation en Côte d'Ivoire. Pour la première fois, le guide religieux catholique ont voulu sortir pour prier pour notre beau pays, la Côte d'Ivoire, pour la paix. Draman a envoyé ces animaux-là, Al-Moussafa, des microbes avec des machettes et des couteaux. Ils ont menacé le guide religieux. Si vous sortez, on va verser vos sangs et on va boire. C'est un pays, ça, là. Et après, le règne de ces gens-là, moi, je me pose la question, que ça soit dans 200 ans, 300 ans, Côte d'Ivoire ne va pas mourir. Tout le monde va partir, pays là-bas. Ils vont demander des comptes aux petits-enfants des petits Djoula du Nord, après 200 ans. Vos parents ont gouverné ici, voici comment ils ont gouverné. J'ai dit, avant la rébellion, là, vous avez trop parlé. On est exclu, on est marginalisé, Djoula est traité comme Kafa, on est... Hey! Quand vous avez pris le pouvoir, c'est que vous avez, après ça là, Kafa même sera mieux que vous. Parole de Gangabaya, écrivez. Pouvoir là va vous échapper comme un jour. Ouattara même a dit ça. Il est clair que l'alternance viendra un jour. Quand l'alternance va venir dans ça là, tu n'as pas gagné. Le monsieur a gagné, on a vu. Tu dis non, c'est toi. On ne peut rien faire. Ivoirien ne peut pas sortir pour manifester. C'est grave, c'est dommage. Dans la jeunesse de Dabou, c'était une petite vidéo pour vous soutenir. Et demain, on devait inviter tous nos parents de Dabou pour la première fois après l'élection municipale. Une ville ivoirienne a décidé de sortir pour manifester son mécontentement, pour manifester, pour triompher la vérité des urnes. Au lieu d'une manifestation, le représentant de Draman, le préfet dit non, meeting. Parce qu'ici, c'est Corée du Nord, toutes les manifestations sont interdites sur Ouattara. Putain, après Ouattara, c'est pas bon. Interdit les Ivoiriens à manifester sur Ouattara. Et pourtant, Ouattara même là, ce sont les manifestations et la violence qui lui a apporté au pouvoir. Monsieur le Président n'interdit pas le marche. Ce sont les marches qui t'ont amené au pouvoir. Monsieur le Président n'interdit pas le marche. Ouattara dit ça, Ngaba dit ça. Ouattara, il a oublié comment il a accédé au pouvoir. Ce sont les manifestations violentes, terribles du RDR. Manifestations violentes, terribles du RDR. Et la violence et les armes qui a porté Ouattara au pouvoir. Ce monsieur s'est transformé en une dictature qu'on ne peut pas dire son nom. Et en plus, il a eu l'audace et le courage d'interdire ce peuple pacifique d'aller prier. Il a interdit, il a eu l'audace d'interdire ce peuple de paix, ce peuple de paix,
de sortir pour manifester. Il les a interdit d'aller prier à l'église. Si vous sortez, on va vous tuer. Il y a quoi, vous, peuple ivoirien. Mais dans cette situation, personne ne va venir vous sauver. Non. Personne ne va venir vous aider. À part Allah subhanahu wa ta'ala, le bon Dieu. Donc mettez-vous en prière. Si 26 millions des Ivoiriens, 6 millions se mettent en genoux demain pour demander le bon Dieu à la libération de ce pays, pour que Ouattara doit quitter là, Dieu va finir pour exaucer vos prières. Ces gens-là me dégoûtent aujourd'hui. Ils ont dépassé toute la ligne de médiocrité. Je ne les reconnais plus. Des gens que nous nous sommes battus pour eux hier, qui se sont accaparés des pouvoirs avec la violence et les armes. Ils ont menti au nom de l'islam. Regardez-les aujourd'hui. Ils boivent des sangs humains. Interdit les Ivoiriens de manifester. Le guide catholique religieux. Hey! Le guide religieux catholique interdit de manifester dans leur propre pays. Hey! Moi, en tout cas, je sais qu'un jour, je vais quitter ce monde-là. Mais, j'ai pris Dieu. Voilà, que le pouvoir de RHDP n'a qu'à finir de mon vivant. Et je vais voir après, au moins 10 ans, après la fin de leur règne, pour voir quels sont devenus ces plaisantins-là. Bon, après ça, Dieu peut m'interpeller, il n'y a pas de problème. Vous comprenez? Donc, c'était ma petite vidéo de ce soir. Soutien total à la jeunesse de Dabou. Voilà, Dabou devait rentrer dans l'histoire demain, parce que c'était le premier pays, le premier ville d'ailleurs, qui a osé sortir pour manifester, pour rétablir la vérité des urnes. Après cette élection camouflée, bâclée, une élection qui n'est pas une élection d'ailleurs. On arrive là, à 11 h, les salles sont encore fermées. Et on dit les machines ne fonctionnent pas. Hein? On dit, papa, tu as gagné là, mais c'est nous, on décide. Et les Djoula là sont partis trop loin à ce pays là. Je me préoccupe après Ouattara. Et ceux qui viennent m'insulter ici, ils ne comprennent pas ma préoccupation parce que c'est des moutons. Ils ne réfléchissent pas. Après Ouattara dans Côte d'Ivoire, faites ce que vous voulez. Mais c'est que ça va finir un jour. Ça va finir. Bientôt même, le pouvoir là va finir. Après Ouattara, même un Djoula, gardien de poulailler en Côte d'Ivoire, il va pas avoir. C'est quoi je vous dis? Gardien de poulailler en Côte d'Ivoire, Djoula ne va pas avoir. Amusez-vous. C'est quoi ça là? Interdire les gens à manifester dans leur propre pays. Vous êtes qui? Donc la jeunesse de Dabou, c'était une petite vidéo pour vous soutenir. On vient d'apprendre que petit meeting qui a été autorisé, le préfet vient d'annuler ça. Mais je vous demande de ne pas laisser tomber sortir. Sortez pour exprimer votre mécontentement, pour exprimer la vérité des urnes. Les Ivoiriens doivent en découdre avec ces régimes. Une bonne fois pour toutes. Un matin, les Ivoiriens doivent sortir. Tuez-nous, nous tous. Sinon, allez-y. C'est ce qui s'est passé au Burkina. C'est de ça qu'il s'agit. Il faut que vous sortez pour en découdre avec ces comédiens-là. Ces commerçants, ces businessers. Ils ne connaissent rien. Un petit stade de football, on me parle de 164 milliards de francs CFA. Petit pluie, là, c'est parti. C'est dommage. Merci beaucoup à tous ceux qui m'ont suivi. On est ensemble, que Dieu vous bénisse. Que Dieu veille sur vous. On est ensemble. Merci beaucoup à tous. Peuple de Dabou, soutien total à vous. Je suis avec vous. Sortez, sortez, sortez. Allez-y faire votre meeting. Draman ne pourra pas tuer tous les Ivoiriens. Voilà, ils vont vouloir tirer, ils vont tuer. Parce qu'ils sont habitués à ça. Le sang humain, ils adorent ça. Ils sont allés verser le sang des êtres humains devant la domicile d'Ari qu'on a payé. Les gens ont pensé que c'était des sangs des bœufs ou je ne sais pas quoi. C'était sang des êtres humains. Voilà. Ces gens-là, ils vivent avec le sang humain. Ça renforce leur pouvoir. Vous comprenez? Ils n'ont pas peur de sang humain. Ils ont tellement versé, ils ont assez versé en Côte d'Ivoire. Maintenant, ils prennent pour se laver avec. Voilà, sur 26 millions de personnes, ils vont tuer, mais ils ne pourront pas tuer tout le monde. Ils vont tuer, mais ils ne pourront pas tuer tout le monde. Donc, c'était ma petite vidéo. Soutien total à vous. Demain,
Je vous demande de ne pas annuler cette meeting-là. Oh my God. Les enfants des bâtards, des cafards, des moutons. Arrêtez d'attaquer ma page Facebook. Allez, famille, on est ensemble. Soutien total à toi, papa. Sas Daniel. Voilà, tu as gagné, on le sait, sans débat. Voilà, il y a un comédien qui est venu s'asseoir à Abidjan. Il a dit que tu n'as pas gagné. Si vous laissez tomber ça là, mieux laisser le pays dans la main de Draman. Merci beaucoup, on est ensemble. L'homme noir est méchant. Il parle de Draman ici. En défaut d'apprendre la politique, il allait créer rébellion pour venir massacrer et éventrer les femmes enceintes. L'homme noir est très très méchant. Voilà, c'est pas faux. L'homme noir, c'est pas tous les hommes noirs. Hein. Le groupe de Draman là, c'est des satans. Papa Yorobo, que ton âme repose en paix. On t'a tué. Ils t'ont sacrifié à cause de leur pouvoir de RHDP là. Bon après, ton mentor, même pas un an je crois, il t'a suivi dedans. Le pouvoir c'est éphémère, c'est rien. Voilà, tu vas beau égorger, tu vas beau sacrifier les êtres humains, un jour ça prend fin. Voilà, le pouvoir c'est rien. Après tu vas mourir, tu vas aller pour laisser tout ça derrière toi ici. Que ton âme repose en paix, papa. Famille, je vais vous laisser, c'était ma petite vidéo là. Ils ont attaqué violemment ma première lancée. J'ai dû lancer encore, la vidéo n'est pas décollée. C'est pas grave. On est ensemble, j'ai un rendez-vous là, à 19h30 tout à l'heure, si j'ai fini vite. Ce soir là, on va venir allumer Draman encore. Voilà, un faux musulman qui est venu massacrer les Ivoiriens au nom de l'islam. Allez, merci beaucoup, bonne soirée à tous. Ici c'est pas pays de Draman. Voilà, on est ensemble. Ciao, ciao.